Honorer la mémoire d'un défunt en tribu, c'est tenir compte de la présence des esprits, dimension indissociable du monde kanak. Ainsi, l'hommage au vieux Auguste, autrefois chef, mais aussi éleveur, s'adresse à tous les disparus. Quant aux vivants, ils se sont donné rendez-vous à la maison commune pour écouter les partisans du non à l'indépendance. Nous ne pouvions pas passer partout sans passer ici. Et on a choisi avec Philippe que ce soit la dernière réunion ici, parce que vous êtes aussi importants pour tous les deux. Aller en tribu pour Calédonie ensemble, c'est aller sur le terrain où l'adversaire indépendantiste est majoritaire dans les urnes. Sans négliger les vecteurs de communication comme la presse ou les réseaux sociaux, le contact direct est privilégié malgré la dictature des sondages. C'est même une source d'inspiration quand le public pose des questions. La nature calédonienne est tellement diverse, avec des identités tellement fortes, avec parfois des réserves d'expression, mais un cœur et une générosité immense, qu'au total, on a recueilli tout ça tout au long de cette campagne. Et on en a fait notre miel. La présence de journalistes métropolitains dans l'assistance indique l'importance du rendez-vous du 4 novembre. Mais comme à Wailou quelques jours plus tôt, ce sont les préoccupations du quotidien, comme la taxe sur la grande consommation, qui dominent dans les questions du public. On voit à la télé, ils parlent de les trucs d'aide médicale, tout ça, les trucs de CAFA, tout ça qui remontent. Mais c'est la moitié. C'est mieux quand il vient nous expliquer ici. Comme ça, on sait que ça nous intéresse. Et puis c'est important pour nous d'écouter ça. Vous savez pour qui vous allez voter le 4 ? Non, je ne peux pas dire. Je ne peux pas dire. Ce qui nous intéresse, c'est le Calédonien. C'est l'habitant de ce pays, qu'il soit ici depuis 3000 ans ou qu'il soit ici depuis quelques décennies. Et ce qui nous intéresse, c'est d'aller partager avec lui notre projet pour l'avenir. Parce que comme vous le savez, on a un projet qui vise d'abord à faire en sorte que ce qui nous rassemble entre Calédoniens soit plus fort que ce qui nous divise. Lorsqu'on inaugure des choses, c'est les fins de chantier et puis c'est surtout le confort, l'amélioration de la vie des gens. Et c'est ça qui m'importe. Voilà. Moi, ce que je souhaite maintenant, c'est que l'on fasse un peu plus d'efforts pour le développement sur nos terres coutumières. Porter la contradiction en terrain indépendantiste et préparer le jour d'après, la stratégie choisie par Calédonie Ensemble pour le référendum n'est pas la plus aisée. Elle dépasse seulement les peurs pour envisager des perspectives.